Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Codée 2.0. On continue toujours avec l'APO en PHP. Allons-y. L'héritage est le mécanisme de faire évoluer une classe sans la modifier en créant une classe dérivée. On dit aussi une classe enfant ou une sous-classe à partir d'une classe de base ou classe parente. La classe dérivée hérite des caractéristiques, attributs et méthodes de la classe parente, en plus des fonctionnalités supplémentaires. Maintenant un exemple. Supposons que nous avons déjà une classe véhicule qui a des attributs protected qui sont la marque, la date d'achat, le prix d'achat. Nous avons aussi un constructeur de la classe, une méthode getInfo qui permet d'avoir des informations sur les attributs, des getters et des setters. Supposons maintenant que j'aimerais créer une classe, que je vais lui attribuer le nom voiture.php. D'accord. Donc ici, j'aurais besoin de changer même le nom du fichier dans lequel se trouve la classe véhicule afin de lui donner un nom significatif. Donc on va lui changer nom et mettre à la place véhicule.php. Dans le fichier voiture.php, j'aimerais inclure mon fichier véhicule.php. C'est grâce à la fonction prédéfinie include, donc qui permet d'appeler un fichier. J'aurai besoin maintenant de créer ma classe voiture et qui va hériter de la classe véhicule. Pour cette raison, nous allons utiliser la syntaxe extends. Et on lui donne le nom de la classe parente qui est véhicule. Donc ici, on va créer les attributs de la classe enfant qui sont le poids et le nombre de chevaux. On aimerait que nos attributs soient privés. Ici, nous allons créer notre constructeur de la classe enfant. D'accord. Et qui contiendra aussi le constructeur de la classe parente. Comme paramètre, nous devrons respecter l'ordre déjà des attributs qui se trouvent aussi sur la classe parente. On va essayer de les copier et de les coller. Et ensuite, nous allons rajouter les attributs de la classe enfant qui sont le poids et le nombre de chevaux. Pour pouvoir créer notre constructeur, donc ce n'est pas la peine de réécrire ces trois lignes, il suffit de les appeler à partir de la classe parente à travers la syntaxe parents et on met les doubles de points. Ensuite, on fait appel à la méthode constructs de la classe parente et puis en paramètre, on donne la marque, la date d'achat et le prix d'achat. Ensuite, on essaiera de définir nos attributs de la classe enfant qui sont le poids, $despoids. On va lui donner ce qui va être inséré en paramètre du constructeur, c'est $poids. Et enfin, le nombre de chevaux qu'on lui donne la valeur $nombre chevaux. Maintenant, on aimerait créer une autre fonction ou bien méthode qui s'appelle getInfo et qui va être spéciale à la classe enfant voiture. Donc ici, j'aimerais inclure toutes les informations de mes attributs et donner leur valeur afin de les afficher sur la console. Donc on va se référer de la classe parente. Donc ici, on va mettre public function getInfo et puis on va essayer d'avoir les informations de la classe parente à propos de la marque, la date d'achat et le prix d'achat. Il suffit de faire appel à parents et double de points et puis getInfo afin d'avoir ces informations qui sont issues de la classe parente. Ça nous aide aussi d'éviter la répétition, de réécrire un surplus du code.
Donc, il suffit de faire appel directement à ces informations. Ensuite, on aimerait rajouter des informations concernant le poids et le nombre de chevaux. Alors ici, on pourra parler de la notion du polymorphisme. Si vous voyez sur la classe parente, notre méthode getInfo a un affichage différent de celui de la classe enfant. Du coup, on dit que nous avons ici la notion du polymorphisme. On dit que notre méthode est polymorphe, c'est-à-dire qu'elle change de comportement suivant l'objet qu'il a appelé. On aimerait maintenant tester notre classe voiture. Du coup, nous allons instancier un objet de la classe qu'on appellera $voiture et on donne les informations suivant l'ordre du constructeur. Pour afficher les informations, il suffit d'appeler notre méthode getInfo et on va exécuter pour voir le résultat sur la console. Comme vous pouvez voir, ça a été bel et bien affiché. Une classe abstraite ne permet pas l'instanciation d'objets, mais sert uniquement de classe de base pour la création de classes dérivées. Elle définit en quelque sorte un cadre minimal auquel doivent se conformer les classes dérivées. Une classe abstraite peut contenir des attributs et des méthodes déclarées publiques ou protected avec ou sans paramètres, qu'elles soient elles-mêmes abstraites ou non. Une méthode abstraite ne doit contenir que sa signature sans aucune implémentation. Chaque classe dérivée est chargée de créer sa propre implémentation de la méthode. Une classe contenant au moins une méthode abstraite doit obligatoirement être déclarée abstraite. On passe maintenant pour appliquer l'abstraction sur notre classe véhicule. Donc, on va la mettre comme abstract. Ensuite, nous allons enlever le constructeur puisqu'on ne peut pas instancier d'objet de notre classe abstraite. Et on va essayer de supprimer l'implémentation de la méthode getInfo et puis on supprimera aussi les getters et les setters. Donc ici, on doit mettre notre méthode getInfo à abstract aussi. Et on essaiera de faire les modifs au niveau de la classe fille voiture. Donc ici, on viendra pour réécrire notre constructeur. On va ajouter la marque, la date d'achat et le prix d'achat directement sur notre constructeur. De même pour la méthode getInfo, nous devrons ajouter les informations concernant la marque, la date d'achat et le prix d'achat. Essayons maintenant d'exécuter notre code. Et voilà, les informations sont bien affichées. Il peut être nécessaire d'empêcher toute modification d'une méthode ou d'une classe, en particulier dans un projet où l'on travaille en équipe. Pour interdire la redéfinition d'une méthode d'une classe parente dans ses classes dérivées, il faut précéder le mot-clé function du mot-clé final. Sur notre classe mère véhicule, on aimerait mettre la méthode getInfo en finale. Donc pour l'interdire d'être implémenté ou utilisé par une classe fille. Donc ici, sur la classe voiture, on va laisser la méthode getInfo comme ça et on essaiera d'exécuter pour voir qu'est-ce qui se passe sur la console. Comme vous pouvez voir, il y a un message qui dit que c'est impossible de redéfinir une méthode finale qui est la méthode getInfo issue de la classe parente véhicule. De même, donc si je mets une classe comme finale, je mets finale sur toute la classe, il est interdit de l'hériter. On laisse ici l'héritage et on verra ce que ça va donner.
Comme vous pouvez voir sur la console, nous avons une fatale erreur qui dit que la classe voiture ne peut pas être héritée. La conception orientée objet s'accompagne d'une décomposition de l'application en modules élémentaires. L'introduction des interfaces permet cette décomposition en briques de base qu'une classe utilise comme modèle. L'interface ne fait que définir une structure à laquelle la classe qui l'implémente doit se conformer. Une interface ne doit contenir aucune déclaration de propriété, ne contient aucune implémentation de méthode. Les méthodes qu'elle contient ne peuvent être déclarées qu'avec le modificateur public. PHP n'admet pas l'héritage multiple, mais une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Supposons maintenant que nous avons une interface info et qu'il y a une méthode qui s'appelle getInfo. Nous allons enregistrer cette interface dans un fichier info.php. Nous allons inclure notre interface sur le fichier voiture qui concerne la classe voiture et on aimerait implémenter notre interface grâce au mot réservé implements. Puis on fait appel à notre méthode getInfo et on va l'implémenter par les informations concernant notre voiture. Afin de faire le test de notre classe, il suffit d'instancier un objet et de faire appel à la méthode. Comme vous pouvez voir, les informations sont bien affichées. Supposons maintenant que nous avons une classe maison et qui implémente aussi notre interface info. Comme vous voyez sur la ligne 11, nous avons implémenté notre méthode getInfo par les informations concernant notre maison qui sont la surface et l'adresse. Et puis par la suite, nous allons essayer de faire un test de notre classe. Donc ici, comme vous pouvez voir sur la console, ça a donné les informations. Alors ici, nous pouvons observer une autre forme du polymorphisme concernant la méthode getInfo qui a changé de comportement suivant l'objet appelé. Quand un projet prend de l'importance et encore davantage quand il est réalisé en équipe, il y a tout intérêt à modulariser le code. Le PHP introduit les namespaces, les espaces de nom, qui sont les équivalents des packages en Java et qui facilite cette modularisation. Il nous permet d'éviter également les conflits de noms de classe, propriétés, méthodes et fonctions. En effet, un de ces éléments peut avoir le même nom qu'un autre sans créer de conflit au moment de son appel, du moment que ces deux éléments sont définis dans des namespaces différents. La première ligne du fichier doit contenir le mot-clé namespace suivi du nom choisi. Supposons maintenant que nous avons deux fichiers, petite voiture et grande voiture, et qui ont tous les deux la même classe voiture, sauf qu'il y a une différence sur la constante qui est 3 pour les petites voitures et 4 pour les grandes voitures. Les deux classes ont la même méthode qui est getInfo. Donc sur le fichier test, on aimerait inclure nos deux fichiers qui contiennent tous les deux, comme on a dit, une classe de même nom. Donc on va inclure pvoiture et de même pour gvoiture. Et on va essayer d'instancier un nouvel objet de la classe voiture. Et on verra que ça va passer sur la console. On va essayer ici de faire appel à notre méthode getInfo. Et on exécute pour voir ce qui va se passer. Sur la console, il y a une fatale erreur disant qu'il n'est pas possible de déclarer la classe voiture parce que ça existe déjà, d'accord? Puisque les deux fichiers contiennent la classe de même nom, du coup, il y aura un problème. C'est pour cette raison qu'on introduit les namespaces sur chaque fichier, comme ça pour différencier les deux classes. Donc ici sur pvoiture, on va appeler le namespace app /small cars et pour les grandes voitures, on va mettre le namespace app cars.
À ce moment, on pourra faire la différence lors de l'appel de la classe voiture parce que ici, nous les avons définis dans des namespaces différents. Du coup, nous n'aurons plus une erreur de ce genre. Alors ici, après le mot réservé new, on va mettre le namespace qui concerne la classe voiture. Par exemple, j'aimerais faire appel à la classe voiture qui est contenue dans le namespace app cars. Et normalement, si je fais appel à getInfo, j'aurai que ma voiture est là, 4 roues sur la console. Donc voilà. Et maintenant, si j'aimerais faire appel à getInfo qui concerne les small cars, donc ça va me donner 3 roues. J'ai 3 roues sur la console. Alors ici, on pourra ajouter la constante magique qui est namespace si on aimerait détecter le namespace auquel appartient notre classe. Donc double underscore namespace double underscore et ça détecte automatiquement le namespace utilisé sur la classe. On va le coller même pour les grandes voitures. Et voilà, et on essaie de réexécuter afin d'avoir le namespace. Il est possible d'utiliser les alias de nom pour les namespaces. Pour cela, on pourra utiliser la syntaxe use as. Donc, on va prendre app anti/small cars et on va mettre l'alias sm. Donc, il suffit de faire appel à sm et ça donne le même résultat. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.